Festival d'été de Québec a évolué de manière importante depuis sa création en 1968. À la base, on y retrouvait bien évidemment des spectacles musicaux, mais également des expositions, du théâtre et des artisans un peu partout dans les rues. Le budget à l'époque n'était que 17 000 $. C'est pourquoi le mix de communication à l'époque était assez minime, s'appuyant sur une couverture médiatique locale dans les journaux et les magazines ainsi que la radio. Les premières éditions rencontrèrent un succès timide, mais assez pour capter l'attention. Plus de 100 000 personnes répondirent à l'appel des festivaliers locaux. Il faut attendre jusqu'en 1974 pour voir le festival grossir de façon exponentielle. Dans le cadre de la Super Franco-Fête, le gouvernement éjecte de grosses sommes et le public répond à l'appel. On assiste à des foules records de 700 000 personnes. C'est à ce moment que le festival se forge un caractère à saveur beaucoup plus musical. L'équipe de promotion du festival misait énormément sur la conférence de presse où les divers artistes encourageaient la foule à venir en grand nombre. La couverture médiatique locale est encore le principal acteur dans le mix promotionnel. Vers la fin des années 80, la structure du festival change avec l'arrivée de la vente d'alcool sur les sites. Cela signifie que des enceintes sont maintenant érigées autour des cintres et que le port du macaron, qui était jusqu'alors symbolique, est maintenant rendu obligatoire. Ainsi, le festival devient indépendant. Cela aura eu pour l'effet d'obtenir de plus en plus d'appui du privé et de dépenser davantage d'argent sur les vedettes de renommée internationale dans les années 90. L'ampleur du festival requiert alors un mix promotionnel complet, incluant la publicité, des annonces et des affiches se voulant colorées et festives, à l'image de son festival et un support médiatique international. Dans les dernières années, le festival a intégré le marketing interactif, telle la campagne Bluetooth de Bell. En 2009, l'ensemble du site web a été refait. Il présente des fiches d'artistes complètes, des extraits de spectacles, un calendrier ergonomique, un espace blog et une nouvelle section dédiée à la presse. Cette dernière a été conçue afin de devenir la principale source pour l'ensemble des médias. Aussi, afin de s'adapter aux nouvelles réalités, on peut suivre depuis 2009 le festival sur la majorité des réseaux sociaux via Facebook, Twitter et autres. L'utilisation de la technologie dans l'approche communicationnelle permet de créer une communication bidirectionnelle dans le Festival d'été de Québec et ses clients. Le public cible du festival est très large, jeunes et moins jeunes, québécois et touristes, amateurs de musique et fans. Communiquer avec tous devient un défi de taille. Aujourd'hui, le festival d'été, c'est 300 spectacles, 1000 artistes en 11 jours, plus de 150 000 macarons vendus pour un total de 1,5 million de visites, et un public cible local et international. Les communications présentées sur les événements font davantage appel à l'affectif du processus décisionnel, puisque le produit comme tel découle de la consommation de loisirs en référence aux activités de divertissement et d'amusement. Les événements créent un attachement social pour ceux qui y assistent et augmente le niveau d'engagement face à cet événement, ce qui rend les consommateurs plus réceptifs aux messages marketing qui leur sont transmis via d'autres médias. Tout a commencé à Woodstock. Le festival de Woodstock est un festival de musique et un rassemblement emblématique de la culture hippie des années 60. La communication véhiculée à l'époque était de mettre sur pied un événement culturel non dévoué à une cause politique particulière. À Woodstock, Jimi Hendrix et Janis Joplin véhiculaient des valeurs révolutionnaires parce qu'ils parlaient d'amour et de fraternité, des sujets encore d'actualité aujourd'hui. Par la suite, les événements musicaux se sont multipliés dans le monde avec des artistes invités de d'autres pays, de d'autres continents et cultures. La plupart des grands festivals mondiaux musicaux ont eux aussi débuté de manière plus simpliste. C'est le cas de Lollapalooza en Amérique du Nord, Montreux Jazz Festival en Suisse, Pop en Belgique ou encore Nocturnal Wonderland en Californie, pour lesquels la communication des événements s'est fait longtemps par la publicité locale. La clientèle était rejointe par la radio, la télévision, les affiches, le bouche à oreille et s'adressait aux consommateurs directs et aux partenaires locaux. Ailleurs dans le monde, les grands festivals musicaux accueillant plus de 100 000 spectateurs utilisent un plan de communication semblable sur plusieurs points à celui du Festival d'été de Québec pour promouvoir leur événement. En effet, ils utilisent les médias de masse. Alors que la presse écrite et l'affichage sont grandement utilisés, le cinéma, la radio et la télévision le sont très peu. Les festivals Barcelona Accio Musical BAM en Espagne et Exit Festival en Serbie sont deux exceptions puisqu'ils intègrent la télévision dans le marketing mix. Internet est quant à lui de loin le média privilégié pour promouvoir les happenings musicaux. Dès le début des années 2000, la création des sites Internet pour publiciser les événements a permis un rayonnement national et international.
Internet offre aujourd'hui des outils planificateurs pour toute la clientèle. Par sa grande possibilité de contenu d'information, le web est une plateforme tant informationnelle, publicitaire que promotionnelle. Les festivals de musique étant des produits intangibles reliés à l'offre de services de prestations musicales, d'expériences sensorielles et autres, ils se communiquent plus efficacement par le web. On présente en ligne des éléments qui permettent aux visiteurs d'évaluer l'événement culturel par des extraits de prestations d'artistes antérieurs, d'entrevues et d'albums photos. Les organisateurs d'événements tablent aussi à travers leur site web sur leur notoriété par la mise en évidence des premières éditions d'un festival ou encore sur son évolution. En ce qui a trait à la publicité sur Internet, les capsules vidéo sont grandement utilisées. Le festival Sziget en Hongrie a réussi à créer un buzz autour de différentes capsules YouTube présentant de manière humoristique la diversité musicale du festival. Ce festival demande aussi à des festivaliers de monter et présenter leurs propres vidéos du festival lors de concours. Les grands festivals musicaux communiquent beaucoup sur leur image de marque. Elle devient un repère pour le consommateur fidèle et pour les nouvelles clientèles. Par exemple, les festivals Nocturnal Wonderland, Womadelaide et Rock al Parque utilisent des extensions de la marque pour d'autres événements qui ont été créés par la suite, dont Festival al Parque, Jazz al Parque, Hip Hop al Parque ou encore Womad Festival ou Escape from Wonderland. De plus, l'image de marque des événements permet d'attirer davantage d'artistes reconnus, d'assurer ainsi un achalandage attendu de spectateurs et d'assurer positivement la tenue d'éditions ultérieures. L'utilisation des extraits musicaux de grands noms qui ont joué à des éditions de leur festival de musique renforce l'association positive que le consommateur a face à l'événement. Il y a tellement de festivals dans le monde qu'il devient difficile de se différencier dans ce secteur. C'est aujourd'hui le principal défi du Festival d'été de Québec, gagner des parts de marché au niveau mondial tout en conservant son marché local. Il faut créer une image de marque pour l'événement, trouver des collaborateurs, attirer l'audience visée à notre événement, et ce, tout en différenciant le mix marketing de celui de la concurrence. Ainsi, le festival devra continuer d'innover et réussir à se démarquer de ses compétiteurs par un mix promotionnel distinctif. La croissance acquise dans les dernières années apporte des enjeux de taille. Un frein majeur est le problème relié à la sécurité sur les sites. Nous savons que durant le spectacle de Metallica au Festival d'été de Québec, des festivaliers n'ayant pu entrer sur le site ont trouvé le moyen de faire une brèche dans une des clôtures de sécurité. D'ailleurs, certains festivals majeurs ont eu à gérer cette problématique, d'où l'importance de développer une communication conséquente de cet enjeu. En conclusion, l'objectif premier lors de l'organisation des événements d'envergure est bien entendu d'attirer le plus de gens possible. Il faut créer une image de rassemblement amical, familial et multiculturel. Pour le Festival d'été de Québec, cela veut dire une diversité d'artistes et l'adaptation de spectacles à la famille. Il est primordial d'utiliser des médias traditionnels, mais c'est en prenant soin d'exploiter les réseaux sociaux et en mettant des efforts particuliers sur l'amélioration des relations publiques dans les moments cruciaux de la campagne, par exemple donner des passes VIP aux journalistes, que l'on pourra s'assurer de créer un maximum de bruit pour l'événement et obtenir le succès escompté. Le mix communicationnel doit être intégré, adapté et innovateur afin de créer une image de marque et de se différencier sur le marché mondial. Par contre, il faut aussi prévoir la gestion des événements non contrôlables, par exemple avec une communication adaptée. Voilà un défi de taille auquel le Festival d'été de Québec devra s'attaquer dans les prochaines années avec sa popularité grandissante. Le Festival d'été a pris de l'ampleur dans les dernières années, notamment moussé avec les fêtes du 400e de Québec, les gros noms tels que Paul McCartney, Céline Dion, Rammstein, Elton John et bien sûr Metallica. Est-ce que Québec peut s'attendre à voir la tendance se maintenir? Peut-on s'attendre à devenir cela?